Chers amis, d'abord je me réjouis qu'on soit aussi nombreux ce soir pour ce temps de mobilisation et de partage. Merci à Jean-Christophe Le Dugou, merci à Martine Billard, à Didier Paillard, Patrick Brauzek, évidemment à Nafi, mon suppléant. Un merci particulier à Bali et à tous ceux qui sont mobilisés pour que cette soirée soit réussie. Juste, on a un imposteur. On a Azim Tabit, vice-président du Conseil général en charge des sports, qui est là. Merci Azim. Merci aux organisations politiques qui me soutiennent, à leurs militants et à vous toutes et tous qui, depuis le début de la campagne, partagent avec moi ce moment particulier de rencontres et d'échanges avec les Dionysiens. Depuis des semaines, au porte-à-porte, dans la rue, les témoignages se multiplient des dégâts de la politique du gouvernement Sarkozy sur la vie quotidienne de tous. Chaque jour qui passe apporte son lot d'aggravation des injustices. Merci Bali. La même semaine sont annoncées la hausse du prix du gaz de 5% et l'intention du gouvernement de réduire l'impôt sur la fortune. Après les Roms, après l'assimilation répétée entre immigration et délinquance, c'est maintenant au tour de l'islam de servir d'épouvantail pour détourner du scandale de la répartition des richesses au détriment de l'ensemble du monde du travail. Dans ces conditions, la gauche a la responsabilité de se rassembler et de proposer une véritable alternative. C'est dans cet état d'esprit qu'en tant qu'élue sortante, je me suis adressée à toutes les forces de gauche pour travailler ensemble à la défaite de la droite. Le PS et Europe Écologie Les Verts ne m'ont pas répondu. C'est regrettable, car d'autres échéances arrivent. Nous sommes dans la dernière ligne pour battre cette droite et le Front National, le plus clairement et le plus massivement possible. Nous devons encore accentuer la mobilisation pour gagner. Depuis le mois d'octobre, nous menons une campagne populaire dans tous les quartiers, une campagne qui donne la parole à chacun, porte à porte, rencontres dans la rue, ateliers thématiques. Tous ces moments nous ont permis de partir des besoins des habitants, de mobiliser des ressources d'énergie, d'inventivité, pour construire des réponses collectives, élaborer des solutions nouvelles. Depuis la campagne de 2004 et durant mon mandat, j'ai toujours travaillé dans le dialogue permanent avec les citoyens pour construire nos propositions et pour gagner leur réalisation. Construire des réponses collectives donne des résultats. Ainsi, en 2004, nous avions proposé l'application du quotient familial pour la cantine des collèges. Nous l'avons gagné ensemble. Aujourd'hui, 2 fois plus de collégiens mangent à la cantine. Ainsi, nous avons obtenu que la rénovation du collège Fabien soit l'affaire de tous, parents, enseignants, élus. C'est cette même démarche qui a permis d'obtenir les moyens pour la construction du mur anti-bruit à Sémar. Le mandat que je sollicite auprès des citoyens est le même. Il est celui de l'intervention populaire. La démocratie ne finit pas avec l'élection, elle commence. C'est notamment le cas pour obtenir le rétablissement des aides que nous avions mises en place et que le président socialiste du Conseil général a choisi de supprimer, confronté aux 700 millions d'euros que l'État doit à la Seine-Saint-Denis. Nous refusons de voir les habitants payer la facture du désengagement de l'État. Alors que les habitants du 93 sont confrontés aux conséquences de la crise, le Conseil général ne peut se résoudre à supprimer des services tout en augmentant les impôts. Nous sommes la gauche qui se bouge. Grâce à votre mobilisation, notre campagne de pétition débutait dès le mois de mai dernier pour le rétablissement du remboursement de la carte imaginaire à 50% pour tous les jeunes, pour le retour à 15 € de la carte améthyste et de l'aide à l'achat d'un ordinateur pour les 6e, a recueilli plusieurs milliers de signatures. Le 3 février, nous les avions portées en délégation auprès du préfet du Conseil général. Nous n'avons pas obtenu satisfaction. Mercredi dernier, nous sommes rendus au ministère de l'Intérieur pour porter encore plus haut ces revendications. Cette gauche qui se bouge est celle qui, en 1998, a gagné le plan de rattrapage pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Depuis, nous sommes à nouveau traités comme des moins que rien. Je ferai tout pour favoriser une mobilisation de très grande ampleur sur l'enjeu majeur de la réussite scolaire. Avec vous, nous lancerons les assises de l'éducation pour l'égalité réelle. Avec les enseignants, les personnels et les parents, nous aurons à lutter pour les moyens à la hauteur de ce droit. L'écart de 10% entre les jeunes de Seine-Saint-Denis et la moyenne nationale pour la réussite au brevet et l'accès au bac est inacceptable. L'égalité de traitement doit se traduire par un plan signé avec l'État, avec l'engagement de tout mettre en œuvre pour supprimer cet écart en 5 ans. Nous sommes la gauche efficace, qui rassemble face à la droite et qui agit pour le développement de la Seine-Saint-Denis qui profite à tous. La vie des habitants, du canton et de la ville va changer. C'est la vie quotidienne ici et maintenant qui nous préoccupe. 2 grandes réalisations sont au cœur de notre ambition sociale et écologique pour le canton.
Le plan de résorption de l'habitat indigne dans le quartier de la Gare et à la Porte de Paris va réduire de plus de 50% les factures énergétiques. L'arrivée de 2 nouvelles lignes de tramway va réduire la place de la voiture pour plus de végétation et moins de pollution. Le suivi des citoyens sera essentiel. Il s'agit de garantir que la requalification de l'habitat se fasse avec et pour les habitants, ou encore d'imposer des parcours cyclables le long des tramways. Nous avons gagné le financement de l'étude pour la protection phonique citée à l'EA. Il nous reste à transformer l'essai avec sa construction. Au passage, il me faut quand même rappeler que les crédits pour l'écologie et l'environnement ont été réduits de 70% depuis que Claude Barthelome est président du Conseil général. Tout de suite après les élections, j'aurai aussi à me battre avec vous face aux risques qui menacent les associations, le sport, la culture, l'aide sociale et la dépendance des personnes âgées. Nos amis tunisiens nous rappellent cette grande leçon: aucune domination ne résiste à l'intervention populaire. Ce message se propage sur toute la rive sud de notre Méditerranée commune. En France, ici à Saint-Denis, ce message nous appelle tous à prendre à bras le corps notre capacité à changer les choses par les urnes et par les luttes. C'est ce message de confiance et de mobilisation que nous devons porter tous ensemble pour le 20 mars et pour après. Il reste 8 jours, je compte sur vous. Merci Florent.